Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui avec le coq et le ventilateur derrière moi, cher ami Lion, ce qui fait très très chaud là où je suis. Et je me suis permise de laisser le ventilateur, même si ça faisait un petit bruit de fond, parce que voilà, sinon c'est intenable pour moi. Le coq vient de se réveiller, il est 16h01 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, il est un petit peu décalé. Donc la guidance vous concerne si vous êtes lion, ascendant lion, lune en lion, ou si vous avez du lion dans votre thème astral. Voilà. Alors, on a de belles énergies au niveau de votre entourage. Là, déjà, ces cartes qui sont sorties, on a le lâcher-prise, la solitude. Alors, la solitude, c'est une bonne chose pour justement lâcher prise. Ça peut être aussi une solitude imposée entre guillemets pour travailler le lâcher-prise, mais il y a quelque chose dans votre tirage, déjà, la carte du lion qui est ressortie. Donc, vous allez peut-être mieux vous retrouver pour aller vers votre, on va dire, l'objet de votre ambition. Voilà, je vais le dire comme ça. Et c'est pas plus mal parce que justement, là, on clôture l'année zodiacale avec la nouvelle lune en poisson. Le 21, on a la nouvelle lune en bélier. Le 25, on a le signe des Gémeaux qui se fait larguer par Mars. Mars, après 7 mois d'occupation, va quitter le signe des Gémeaux. Donc, il y aura des choses qui vont bouger. Alors, le mois de mars est très chargé, on va dire, puisqu'on a aussi... Alors, je ne sais plus quelle date... je ne l'ai pas noté, il faudrait que je fasse le petit topo, mais j'en ferai peut-être une vidéo, parce qu'on a Saturne qui va entrer dans le signe des Poissons, et Saturne qui donc occupait le signe du Verseau pendant un petit moment. Voilà, là on va le sentir, parce que Saturne va un peu relâcher, on va dire, sa rigidité. Il nous a obligés à innover, il nous a obligés à trouver des façons alternatives de faire. Des fois, on se disait, mais what the fuck, voilà. Et vous étiez directement, entre guillemets, impacté, puisque vous êtes Lion, l'opposé du signe Verseau. Et vous êtes peut-être même Lion, ascendant Verseau, Mercure en Lion, Vénus en Verseau. Et là, vous le sentez. Maintenant, Saturne va aller vers le signe des Poissons, donc un peu plus de relâchement. Le signe des Poissons, c'est dans l'archétype le bilan, la retraite, les rêves, le pardon. On a des énergies aussi très compassionnelles. Et dans la solitude et le lâcher-prise, il y a aussi, voilà, je me permets un temps où je me repose. Vous êtes un signe de feu, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et on vous dit maintenant, lâchez, c'est-à-dire ne réfléchissez pas, n'attendez pas un résultat. Pourquoi ? Parce que on a aussi, alors au mois de mars, la pleine lune dans le signe de la Vierge, on vous parle d'actions inspirées. En 2023, on a des super lunes, mais on a aussi deux fois des pleines lunes dans le même mois. Alors je ferai aussi un topo là-dessus, mais on a vraiment ce côté année de bilan très forte, année de réflexion. Et là, on parle d'action inspirée. Alors, une nouvelle lune en Vierge, signe de terre, on est pragmatique, mais on est aussi dans l'utilité. Voilà, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, ça me paraît bien, ça me paraît juste, ça me paraît utile. Donc, je réfléchis même pas, je le fais. C'est pas forcément... c'est spontané, mais c'est pas non plus quelque chose d'irréfléchi. Vous voyez, parce qu'il y a une utilité derrière, on le sait, on sait que ça va porter ses fruits, mais à la limite on s'en fout parce que c'est le principe d'une action inspirée. Voilà, tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, et finalement vous vous rendez compte que ça vous rapproche davantage de votre objet de désir, d'ambition, de votre projet, alors que vous étiez à l'opposé de vous imaginer que ça pouvait avoir un lien en fait. Voilà, tiens, en fait je vais aller à telle boulangerie, j'y vais jamais d'habitude, mais là j'ai envie d'y aller, et finalement vous allez croiser quelqu'un qui parle d'un truc et vous vous dites c'est bizarre parce que j'y pensais, et la personne va dire mais restons en contact, je vous file ma carte professionnelle, et en fait ça vous rapproche de votre job de rêve. Voilà, c'est ça une action inspirée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de lien entre votre action et le résultat, mais vous allez voir que ça vous rapproche davantage de quelque chose de très plaisant, et c'est ce que je vous souhaite. Alors on vous parle de transcender les limites.
Et on vous dit, il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Sauriez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles ? Et on vous parle, pour l'affirmation, de découvrir et de transcender les limites du possible en regardant au-delà, vers l'impossible. En fait, le cerveau ne peut pas envisager tout ce qu'il faut pour vous rapprocher de votre esprit, de votre but, pardon. Donc votre esprit, lui, cherche une logique. Oui, mais si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. Or, si on se détache de ça, le détachement, c'est, voilà, j'ai envie de le faire, j'attends pas de résultat, c'est juste, c'est utile. Juste et utile, c'est l'énergie du signe de la Vierge. Très bien, je le fais. Voilà, je retrousse mes manches, je fais ce qu'il y a à faire, et c'est là que les choses se mettent en place. Alors, votre carte, la carte du lion, correspond à la force, mais c'est aussi l'authenticité, la personnalité, l'affirmation de soi. Vous êtes un signe de feu, un signe qui dans l'archétype parle de personnalité, de confiance en soi, de joie de vivre aussi, de créativité. On a la maison 5 avec la maison du lion. On parle de... Alors, se mettre en scène, c'est-à-dire, je vais envisager les possibilités et je vais choisir celle qui m'amuse le plus. On a celle qui fait le plus parler le cœur. On a aussi la romance, le début d'une liaison, des histoires d'amour folles et drôles, des désirs romantiques, des amourettes. Le cœur du sujet, ça va être un peu la passion et ce qui est beau, voilà, ce qui permet aussi de se sentir accompli ou de se sentir à sa juste place. On vous parle d'invention créative par son individualité ou pour créer une identité aussi, une individualité. Alors on parle de chat, ça pourra peut-être vous alerter, peut-être que vous voyez des chats comme dans Matrix et vous dites tiens c'est bizarre, j'ai déjà vu ça. On parle d'enfants, on parle d'excitation, de feu de camp, d'être avec des gens qui nous ressemblent tout en étant authentiques et de revendiquer son individualité. On parle de vouloir être au centre de l'attention, de faire preuve de dignité, d'être honorable, des problèmes qui peuvent être au niveau de la nuque et des cervicales, de palpitations, attention à la circulation sanguine. Et on parle de briser la glace avec quelque chose qui était peut-être un petit peu gelé. Alors, on parle de leadership aussi avec la carte du lion. Voilà, donc je prends les devants, j'agis et je vais faire en sorte d'affirmer un petit peu. Alors, c'est pas affirmer son pouvoir, mais c'est plutôt un pouvoir créateur. Ma personnalité est unique et en la revendiquant, c'est-à-dire en l'assumant. Voilà, ça c'est fait, c'est tombé. En l'assumant, eh bien, je vais davantage regagner en force. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel ? Déjà, on a un vœu qui se réalise ou qui t'en passe de se réaliser. Une action inspirée, justement, qui pourrait s'avérer très payante parce que en maintenant, déjà avec le 9 de coupe, dans le professionnel, si vous maintenez des petites actions des actions inspirées, mais des petites actions qui en fait vous font sentir satisfait de vous-même, satisfaite de vous-même, eh bien en fait vous êtes en train d'alimenter un taux vibratoire. Ce taux vibratoire va créer aussi des circonstances parce que l'univers va répondre par le même au diapason, c'est-à-dire ah t'es dans la joie, on va te donner encore plus de circonstances qui feront que tu seras encore dans la joie. Ah, tu es négatif, on va te créer des circonstances qui vont te permettre de rester dans ce taux vibratoire là aussi. C'est pour ça que nos grands-mères disaient « souris à la vie et la vie te sourira ». Donc ça commence par soi. Le jugement, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà en mars, concrètement ? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie concrète pour les natifs du signe du lion ? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Alors, je ne vous ai pas parlé de cette carte d'ailleurs. On parle de maître ascensionné. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Alors, ça peut être la flamme violette, prière de Saint-Germain. Je crois que c'était ça. J'étais tombée dessus.
Donc allez voir sur Google, hein, voilà, Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, etc. Alors on a des multiples possibles de la nouveauté, hein. Là, avec le fou, avec le 7 de coupe, on est dans quelque chose qui est en train de se dessiner. Alors, on vous dit peut-être de relâcher un petit peu le côté sécuritaire et de passer à l'action, de vraiment choisir en fonction. En fait, là, c'est l'imagination qui va créer les possibilités. Il y a plein de possibilités. Maintenant, le nouveau départ va s'avérer fructueux à partir du moment où vous lâchez ce besoin de sécurité qui va faire en sorte, en fait, le besoin de sécurité veut dire que on n'a pas on ne ressent pas comment dire, de sécurité, de confiance. Donc on est dans une forme de contrôle et de restriction. Hein, le 4 de denier, là, nous parle de restriction, c'est-à-dire je bloque un petit peu les énergies, je bloque la fluidité et tout le champ des possibles parce que j'ai peur comment dire, que le coût ne soit pas payant. Hein, la nouveauté, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça pourrait paraître un petit peu foufou. Moi, j'ai ce côté vraiment... c'est pas de l'insouciance, mais c'est... voilà, j'ai peur de faire n'importe quoi, en fait. Alors, je vais continuer. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, l'empereur. Ok, deux figures de stabilité, de longévité, de structure, de compréhension et de structure. Alors, pour l'instant... on va parler de soi, hein, que vous soyez en relation ou pas, c'est pas important. Là, pour le coup, on parle de vous, de votre capacité à étudier vos ressentis, votre intériorité, voilà, quelles sont, par exemple, mes émotions principales au cours de la journée, parce qu'on a 60 000 pensées, une pensée peut générer des émotions. Donc, là, c'est plutôt tourner vers soi et la compréhension de soi pour se stabiliser, pour gagner en puissance. Hein. On a un travail d'équilibre et d'ancrage, hein, avec le 8 de denier, donc on parle de sécurité, on parle aussi de travail rigoureux, de répétition, donc d'abnégation, d'être dédié. J'ai vraiment la diligence, en fait, hein, d'être diligent, c'est-à-dire d'être vraiment dédié à ça et se dire, ok, moi je vais prendre le temps de comprendre ce qui m'arrive, de stabiliser certaines choses. Ça peut être aussi, après une période, la rencontre de quelqu'un de sérieux, mais voilà, est-ce que pour autant c'est l'heure d'en parler? Je pense que ça parle de vous, mine de rien, parce qu'on a ce 8 de denier qui parle d'équilibre, avec l'effort, avec la répétition, avec l'abnégation. Alors au niveau... Ah, les amoureux. Il y a un choix aussi. Hein. Là, j'ai le 2 d'épée. Ouais, il y a un choix à faire. Alors au niveau professionnel, parce que je les lis ensemble ensuite. Hein, voilà, ça, plus ça, ça, plus ça. Et la globalité. Au niveau du professionnel, avec les amoureux et le 7 de coupe, on vous parle de faire un choix du cœur. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités. Le seul conseil, c'est de passer par l'imagination. Pour l'instant, ça n'est pas encore concret. Votre mental pourrait inventer des possibilités, on va dire, alambiquées. Oui, mais si ça se trouve, nanani, nanana. Non. Moi, quand je ferme les yeux, est-ce que je me sens heureuse ou heureux? Voilà, c'est quand je me vois dans cette offre d'emploi. Imaginons qu'on vous propose un truc dans telle ville. En regardant sur Google Images comment est la ville, qu'est-ce qu'il y a autour, est-ce qu'il y a des activités, voilà. Est-ce que ça me paraît correct? Est-ce que quand je ferme les yeux, j'arrive à me projeter? À me projeter, oui, mais me projeter heureuse ou heureux? Et là, vous avez une réponse. Et c'est comme ça que vous allez procéder en méthode entonnoir. Hein. Si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, ça c'est une bonne manière d'aller vers quelque chose qui est viable, qui vous parle, de ne pas se précipiter non plus. Alors, s'il y a plusieurs offres d'emploi, on prend le temps. S'il n'y en a qu'une, on va quand même se demander, est-ce que je suis dans l'urgence? Est-ce que je peux encore me permettre de choisir? Voilà, si après vous êtes en fin de droit et tout, bon bah oui, effectivement, il vaut mieux sécuriser certaines choses, hein, notamment le 4 de denier qui est sorti, qui peut parler de ça. Mais moi, j'ai vraiment ce côté choix du cœur, vocation. Voilà, donc il y a plusieurs offres qui vont se présenter et à partir du moment où on relâche la fluidité, enfin, lâcher prise, hein, égale j'arrête de vouloir contrôler que ça se passe comme ça parce que ça crée une forme de rigidité et du coup les choses se bloquent. Plus c'est rigide, plus voilà, ça peut casser. Alors,
On a avec le 2 d'épée une forme d'hésitation, et ça peut être aussi, voilà, plusieurs offres, hein. Il faudra faire un choix du cœur. Et au niveau spirituel, impératrice, empereur, impératrice, et le 2 de coupe. Bon, alors là, ça sent bon pour la vie sentimentale, hein. Là, voilà, au niveau spirituel, il y a un cap qui est atteint, une transformation qui est effectuée. J'ai le mot transformation, et plutôt une image de soi. Euh, Ouais, l'impératrice, c'est vraiment l'image de soi, la communication, ce qu'on dégage en fait, hein. C'est, bon, je vais le dire comme ça, c'est Sharon Stone ou Madonna à l'époque, parce que là, Madonna, bon, bref. Mais voilà, ça reste une figure. Je pense que vous atteignez un cap de conscience de soi et d'intégration de certaines choses, hein. Avec l'ermite, on a l'intégration. Et de transformer les énergies, d'être beaucoup plus dans l'assurance et de manifester, enfin quelqu'un, en tout cas si vous êtes célibataire, pour moi il y a l'arrivée après une période de compréhension, de solitude aussi, hein. Voilà, c'est dans les moments de silence qu'on se comprend le mieux, qu'on arrive à faire le vide. Quand on est la tête dans le guidon, on est dans des énergies d'urgence, de rapidité, de répondre tout de suite à... Voilà, c'est pour ça que des fois, couper les notifications, méditer, ça va aider justement à stabiliser et à souffler. Alors, souffler psychiquement, hein, parce que voilà, la respiration consciente, très bien, mais souffler psychiquement, c'est pas plus mal. Alors, on a un véritable lien. 2 de coupe, derrière on a quoi? Ok, as de bâton, on vous parle d'un nouveau départ ou d'une impulsion, d'une nouvelle énergie. Voilà, si vous êtes en couple, il y a peut-être la passion qui revient parce que derrière, on vous a fait travailler d'autres choses, l'affirmation de soi, assumer aussi certaines choses, et plutôt positives, hein, des croyances positives. Donc là, on a une belle énergie, franchement, ça fait plaisir. Et là, on a l'amour, hein, la carte du 2 de coupe avec les amoureux, c'est vraiment le lien de ouf, l'évidence. Donc, pour trouver cette évidence, bah déjà, il ne faut pas la chercher, il faut être soi-même dans une forme d'évidence avec soi-même, et le reste suit, hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, un départ... on a un nouveau, quelque chose qui se dessine, mais voilà, c'est vraiment, je fais quelque chose que jusque-là, j'avais jamais fait. J'ai vraiment ce côté départ. Je veux en fait, ouais, ça peut être aussi un entrepreneuriat, voilà, dans lequel on va se lancer parce que il y a quelque chose qui vous a poussé à le faire. Ça peut être quelque chose qui était négatif, mais qui s'avère très positif. Hein, 7 d'épée, c'est je quitte quelque chose qui ne me convient pas. Ou alors des énergies de fourberie, voilà. Mais en fait, bon, pardon, je fais trop bouger la caméra. Alors, le pendu à l'envers. Ouais, et on vous dit attention parce que, en fait, on vous demande de changer d'angle de vue parce que vous pourriez vous imaginer que ça ne va pas du tout dans votre sens, mais en réalité, ça va dans votre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous permet d'apprendre... alors, il y a des choses qui sont... quand même, c'est comme si on vous poussait vers la sortie, mais alors, pour celles et ceux qui sont en poste, mais pas tous, hein, vraiment, ça, c'est une guidance générale, hein, donc il n'y aura pas une vague de départ... sinon Claire Chazal, elle se remet sur TF1, elle va dire voilà, comme par hasard, c'est que des lions. Non, c'est pas possible. Mais il y a vraiment ce côté revendication de soi, compréhension de certaines choses qui jusque-là n'étaient pas visibles. Alors la papesse, je vous le dis honnêtement, la papesse et le diable, quand on a ça, méfiance. On ne parle pas d'un projet de départ à qui que ce soit parce que ça pourrait être répété et déformé. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, hein. Voilà, ça reste comme mes ressentis. Mais avec le pendu à l'envers, il y a des choses qui, pour l'instant, ça peut vous paraître bloqué, mais en réalité, ça peut être aussi une énergie autour de vous où vous allez vous dire, bah, c'est pas plus mal parce que, voilà, moi, je vais faire appel à mon imagination, c'est-à-dire à mon pouvoir créateur, en fermant les yeux, et je vais envisager, alors pas toutes les possibilités, mais ce qui se présente à moi, qu'est-ce que ça me fait
au niveau des ressentis. Et là, vous êtes authentique. Parce que le 7 de coupe peut aussi nous dire on peut se raconter une histoire et rester dans l'illusion très longtemps, alors qu'en fait, en étant juste en fermant les yeux et en se servant de cette capacité à imaginer, c'est-à-dire à vivre un truc avant même de le vivre, qui n'est pas encore réel, eh bien, c'est comme regarder un film, ça n'est pas réel, mais vous pleurez, vous ressentez des émotions. Voilà, une nonne démoniaque dans un couvent du XIIe siècle abandonné, vous ressentez quand même quelque chose. Voilà, un film d'amour, vous ressentez aussi... tout le monde a pleuré quand Jack est mort, hein, voilà, dans Titanic. Pourtant, il n'est pas réel, il n'a pas existé, ça ne lui est pas vraiment arrivé. Enfin, je veux dire, Leonardo DiCaprio, on l'a vu dans d'autres films après. Donc vous dites, ah, c'est bon, il n'est pas mort en fait. Bon, voilà, mais l'idée c'est, ok, je vais changer d'angle de vue. Une situation qui peut s'avérer pourrie est en fait un cadeau. Bon, bah là, autant vous dire que oui, on a un nouvel amour et quelque chose de stable, hein, quelque chose qui peut même aller jusqu'au... oui, 4, hein, c'est la stabilité. On a du 9, on a du 1, donc on a un effort, un travail de compréhension qui a été fait avec de la nouveauté, une ouverture du cœur qui permet la stabilité. Donc si vous êtes en couple et que jusque-là, vous pouviez vous poser la question, pour certains d'entre vous en tout cas, ça se manifestera, il y aura l'engagement, le long terme, il y aura même une déclaration, hein, je vous le dis. Voilà, alors après, moins vous attendez, plus ça se passera, plus vous attendez, moins ça se passera. C'est toujours comme ça. Donc on lâche prise, n'est-ce pas? Et on laisse les choses se faire. On fait ce qu'on peut faire dans l'immédiat, c'est-à-dire ancrage, sécurité, travail sur soi, bien-être. As de bâton, voilà, le soleil. Ah, j'adore quand ça se passe comme ça, j'adore. Bon, mes lions, là, ça va bien se passer. Je suis super contente pour vous parce que ça fait plaisir. Alors, ouais, et on a le 8 de bâton, quelque chose... Oui, bon, là, on a la reine de bâton, hein, vous avez travaillé cette image, cette affirmation de soi. Si vous avez votre Vénus en lion comme moi, ça ronronne, hein, il y a la passion qui revient aussi. Hop. On va prendre une carte. On va demander... Ah non, j'ai dit une carte. Alors, ok. Je regarde pas les autres parce que je voulais pas les prendre en fait, mais par curiosité géminiesque, j'ai regardé. Je sais même pas si ça dit, mais ça n'existe pas. Alors, hop. On a faire le vide, contrat et accord, retour au calme, harmonie. Alors, faire le vide, opposition, divergence. Retour au calme et contrat et accord. Et je pense qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'aboutir. Et en faisant le vide, en fait, en vous servant de votre imagination, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus cohérent pour vous. De coupe, hein, c'est aussi un nouveau contrat, quelque chose qui vous correspond davantage. Ok, ça c'était au niveau professionnel. On vous parle d'une période transitoire, donc ça ne va pas durer. Et ça va revenir à la normale, à un mieux pour vous. Une normale plus normale, on va dire ça comme ça. Alors, au niveau sentimental, le chant du coq, il est 16h24. Création, quelque chose qui est en train de prendre dans la matière. Ok, je vais demander, parce que cette carte en elle-même, voilà, je trouve ça pas suffisant. Création, quelque chose qui se crée, qui est un nouveau départ, un démarrage, ou la création de quelque chose. Alors, vérité et mouvement. Ok. Alors là, on se débarrasse aussi. On travaille. Ça. Je dirais l'auto-sabotage. Hein, jalousie, échec. Pour moi, c'est de l'auto-sabotage. On a lâché prise femme-homme. Donc, homme, lâcher prise et femme, homme, les amoureux et femme. Voilà, c'est un peu. Ok. Je mets en place des mécanismes qui vont dans le sens de ce que je me souhaite, en fait. Hein. Et on a un message de Joe. Oui, d'ici quelques jours. Alors, ça va bouger, et je vous l'ai dit, alors mieux que dans tes rêves, on a le 8 de bâton. Je pense qu'il va y avoir, alors en tout cas, dans les énergies, à partir du mois de mars, une énergie d'engagement. Engagement envers soi, envers l'autre. Et oui, ça va bouger. Allez, un petit message de Marlo. Distance. Écoute, opposition, coup de cœur, absence. Alors, il y a peut-être des situations qui vont se déverrouiller.
Je vais prendre un message ici pour terminer pour vous les lions. Après le reste, hein, ce sera au fil de l'eau ou en guidance privée, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ? Le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc là aussi, voilà, je prends des initiatives, hein, action inspirée, as de bâton. On a la terre, l'énergie de Gaïa. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc vous verrez que ça va s'avérer payant. Maintenant, l'idée, c'est de faire preuve de lâcher prise, de ne pas attendre de résultats très précis, parce que ça crée un blocage, la rigidité. Hein, voilà, je m'attends à ce que ça se passe comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme ça ? Ça peut être l'énergie de la jalousie. C'est-à-dire, on est dans la comparaison. Donc c'est pas on est forcément jaloux de quelque chose, c'est plutôt je voulais que ça se passe comme ça et j'ai créé une résistance, donc une frustration et un blocage. Là les choses, soyez à l'écoute parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, vous ne les verrez peut-être pas tant qu'elles ne sont pas concrètes dans la matière devant vos yeux, voilà. Donc lâchez prise. Pour moi, ça va bien se passer, les lions. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve tout de suite sur YouTube ou Facebook et Instagram. Et sinon, le cas échéant, je vous souhaite un bon mois de mars. Il y a d'autres vidéos que je vais vous proposer. Donc, activez la cloche. Abonnez-vous. Ça soutient aussi un petit peu la chaîne et mon travail. Voilà, sur YouTube, je ne suis pas rémunérée, ni Instagram. C'est un choix personnel, mais ça m'aiderait grandement. Un petit pouce en l'air et un partage. Voilà, les amis. Je vous dis ciao, ciao et à très vite.